il faut en retenir ce qu'ils disent, c'est-à-dire contrairement à certains critiques qui ont beaucoup vu une méthode qui pouvait être défaillante, et sans doute l'est-elle, mais en tout cas, malgré tout, ça révèle quelque chose de très fort, c'est que Marine Le Pen côtoie les sommets des sondages, et la droite parlementaire n'est pas si loin que ça, et on a un bloc en France de plus de 40% sans doute de gens qui flirtent avec les idées d'extrême droite, somme toute. Alors la droite parlementaire, c'est pas d'ailleurs Sarkozy qui a inventé ça, mais ce sont les droites européennes et américaines également, ont glissé sur un terrain qui a totalement renoncé à une grille de lecture sociale au profit de lectures ethnicistes, disons essentialistes. Et tout ça pourquoi? Parce que c'était une des conditions pour faire passer le projet néolibéral. Et pour faire passer le projet néolibéral, il fallait abolir, y compris dans le vocabulaire, toute représentation et toute sémantique sociale. Et donc, ce qui fait que maintenant, on ne dit plus un pauvre, on dit un noir ou un arabe, on est avec Zemmour et on dit les délinquants sont les noirs et les arabes, etc., etc. La lecture sociale a été totalement balayée de ces 20 dernières années. Et Sarkozy a accéléré ce processus depuis 2007 de façon spectaculaire, si bien qu'il est absolument maintenant sur le terrain ethniciste et essentialiste de l'extrême droite. Mais la gauche, si elle existe vraiment, c'est-à-dire pas simplement comme une affiche électorale, mais si elle retrouve une identité, précisément devrait revenir à une grille de lecture sociale, c'est-à-dire réimposer des thématiques qui sont des thématiques de gauche. C'est-à-dire cesser de courir après la droite et l'extrême droite sur cette laïcité en trompe-l'œil dont on sait très bien qu'elle masque de l'islamophobie et des grilles de lecture qui sont peu ou prou ethnicistes pour imposer le débat sur les retraites, le débat sur les salaires, le débat sur le logement, sur l'environnement social en règle générale. C'est la grande bataille, et je dirais que l'enjeu des prochaines présidentielles, c'est ça. Qui va imposer sa thématique? Est-ce qu'on aura affaire à des thématiques sociales, et la gauche, est-ce qu'elle aura une chance de l'emporter, ou est-ce qu'on va rester dans cette thématique de type choc de civilisation?